Vous êtes-vous déjà demandé si les relevés de votre freestyle libre ou Dexcom étaient vraiment précis? Vous pourriez avoir raison. En réalité, il n'est pas rare que ces capteurs de CGM affichent un chiffre complètement différent de celui de votre ancien lecteur de glycémie. Regardez ces captures d'écran que j'ai prises ici. Le freestyle libre affiche une différence de plus de 30 points et ici, le Dexcom a une erreur de plus de 40%. Pourquoi cela arrive-t-il? Si vous avez déjà ressenti cette frustration, vous n'êtes pas seul. Je devenais furieux quand les relevés de glucose des capteurs ne correspondaient pas à mes tests au doigt. Je pensais alors que les capteurs CGM étaient inexacts et inutiles. Mais voilà le truc. J'ai commencé à creuser ce sujet et je me suis rendu compte que j'avais commis beaucoup d'erreurs qui faussaient mes relevés de CGM. Dans cette vidéo, je vais détailler ces 10 erreurs et vous montrer comment les corriger. Et croyez-moi, ne sautez pas la numéro 2, car cette erreur est souvent négligée et sous-estimée, mais elle a fait une énorme différence pour moi. Consultez d'abord votre professionnel de santé pour vérifier si mes conseils sont adaptés. Voici mon erreur numéro 10. En recevant les nouveaux capteurs à la pharmacie, j'ai voulu les tester immédiatement tellement j'étais excité. Et dès que j'ai eu ma première lecture du CGM, j'ai tout de suite piqué mon doigt pour comparer cette lecture avec celle de mon glucomètre. Mais les chiffres ne correspondaient pas. J'ai réessayé plusieurs fois pendant 2 heures avec le même résultat. Maintenant, j'étais frustré par mes chiffres inexacts, mais ce qui me manquait, c'était ce qu'on appelle un traumatisme d'insertion. Il a été démontré dans plusieurs études que les capteurs de CGM sont moins précis pendant les 12 à 24 premières heures après l'insertion du capteur. Personnellement, j'en souffre beaucoup et mes relevés sont presque toujours inexacts le premier jour. J'ai trouvé un moyen simple. Je pose un nouveau capteur 24 heures avant l'expiration de l'ancien. Je ne prends aucune mesure avec, je le laisse simplement sur mon bras pour le pré-tremper. Dès que l'ancien capteur expire, j'en démarre un nouveau dans l'application. Quand je fais ça, les mesures sont plus précises dès le début. Et de nos jours, je pose tous mes capteurs à l'avance, que ce soit le Freestyle Libre, le Dexcom ou le Sibionics CGM que j'utilise dans cette vidéo. Maintenant, le pré-trempage aide beaucoup. Malheureusement, cela n'a pas résolu tous mes problèmes. Je recevais encore beaucoup de mesures inexactes, mais ensuite j'ai fait une découverte choquante. J'ai découvert que les capteurs de glucose en continu ne mesurent pas réellement la glycémie. C'est vrai, je ne plaisante pas. Les capteurs CGM lisent votre taux de glucose à partir du liquide interstitiel, pas à partir de votre sang, et donc les mesures du capteur sont toujours un peu retardées par rapport à une lecture sanguine. La latence est de 5 à 10 minutes, ce qui ne pose pas problème si la glycémie est stable. Comme le montre ce graphique, après avoir mangé et que la glycémie monte vite, votre CGM peut indiquer une valeur bien inférieure à celle de votre lecteur de glycémie. A l'inverse, lors d'une marche, si votre glycémie chute soudainement, votre CGM peut afficher une valeur bien plus haute. Donc, mon erreur numéro 9 a été de penser que le CGM mesure ma glycémie en temps réel, mais ce n'est vraiment pas le cas. Quand j'ai découvert ce décalage, j'ai compris que certaines des différences que j'observais n'étaient en fait pas des bugs du système. C'était une fonctionnalité avec laquelle je devais apprendre à travailler. Tous les systèmes de CGM affichent non seulement le taux de glucose, mais aussi le graphique et la flèche de tendance. La flèche de tendance est essentielle car elle indique la direction de votre glycémie. Quand j'ai commencé à faire plus attention à la flèche et à vraiment prendre en compte la tendance de mon glucose, ça m'a vraiment aidé à utiliser mon CGM plus efficacement. Passons à l'erreur numéro 8 que je faisais. Il m'est arrivé assez souvent qu'une alarme de glucose bas urgent sur mon CGM me réveille au milieu de la nuit. Chaque fois que cela arrivait, je buvais un peu de jus d'orange pour remonter ma glycémie, mais je réalisais ensuite que je n'avais aucun symptôme d'hypoglycémie. Alors j'ai vérifié avec mon glucomètre et ma glycémie n'était en fait pas basse, elle était parfaitement normale. Donc est-ce que le CGM me mentait tout simplement? Je n'arrivais pas à comprendre cela. Après recherche, j'ai découvert qu'en m'allongeant sur le capteur durant mon sommeil, une pression excessive faisait soudainement chuter la valeur affichée à un niveau très bas. C'est un phénomène courant appelé hypo de compression. Quand vous êtes dans cette situation, les valeurs basses obtenues sont fausses. Mais dès que vous changez de position de sommeil et que la pression est relâchée, les valeurs du capteur remontent généralement là où elles devraient être. Et vous n'avez évidemment pas besoin de boire du jus comme je l'ai fait si ce n'est qu'une hypo de compression. Ce que j'ai fait pour me débarrasser de ces hypos de compression, c'était... J'ai commencé à appliquer le capteur à l'arrière de mon bras supérieur, plus près de mon torse. C'est une zone sûre pour moi. Je ne place plus le capteur à l'extérieur de mon bras parce que c'est précisément à cet endroit que j'avais la plupart de ces hypos de compression. Malheureusement, même si vous éliminez les 3 erreurs dont j'ai parlé jusqu'à présent, votre CGM pourrait quand même vous donner des relevés inexacts.
Je vois souvent des commentaires similaires sur ma chaîne où les gens disent que les relevés de leur CGM sont inexacts. Le fait est que nous sommes tous différents. Il n'existe aucune marque de CGM qui soit parfaite et qui fonctionne pour 100% d'entre nous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe actuellement plusieurs capteurs CGM sur le marché parmi lesquels vous pouvez choisir. Si les capteurs que vous utilisez en ce moment ne vous conviennent pas, cela vaut la peine d'essayer une autre marque. Au fait, ce CGM Sibionic a reçu le marquage CE plus tôt cette année et a été lancé sur le marché, il est donc désormais disponible. Je l'utilise depuis quelques semaines et suis très satisfait de la précision des relevés. J'apprécie aussi que ce capteur soit fourni avec un patch de protection qui améliore son adhérence et le protège, réduisant les risques de l'arracher en passant dans les encadrements de porte. Si vous voulez essayer le CGM Sibionic, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo où vous pourrez en commander. Et un grand merci à Sibionics d'avoir rendu cette vidéo possible. Voici une autre grosse erreur avec le CGM. Peu de temps après avoir commencé mon premier capteur, je ne me sentais pas bien. Je commençais sûrement à tomber malade, alors j'ai pris de la vitamine C et mangé des oranges le même jour. C'est bien ce qu'il faut faire, non? Prendre de la vitamine C pour soutenir son système immunitaire. Ou du moins, c'est ce que ma mère m'a toujours dit de faire. Mais ce qui s'est passé la nuit après toute cette vitamine C était vraiment effrayant. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai tout de suite senti que ma glycémie devait être très basse. Mon capteur de glycémie indiquait que j'étais à 160, mais quand je me suis piqué le doigt et que j'ai vérifié ma glycémie avec le glucomètre, j'ai réalisé que j'étais à 40, c'est une hypoglycémie sévère que le capteur n'a pas du tout détectée. Une chose similaire m'est aussi arrivée le lendemain. J'ai donc refait des recherches. Comme toujours, vous me connaissez. Et j'ai découvert que prendre plus de 500 mg de vitamine C peut faussement augmenter les relevés de glucose du capteur. Cet avertissement vient directement du site web de Freestyle Libre et je ne suis pas sûr qu'il s'applique aussi aux autres CGM. Mais faites attention à cette vitamine C, parce que si ce qui m'est arrivé vous arrive aussi, vous pourriez manquer un épisode grave d'hypoglycémie et je ne veux pas que cela vous arrive. Car cela peut devenir grave très vite. Voici une autre raison pour laquelle les relevés de votre CGM peuvent être inexacts. La plupart des capteurs de CGM ont un filament qui est inséré sous votre peau et ce filament mesure le glucose dans le liquide interstitiel. Cet appareil est conçu pour être inséré dans la graisse à l'arrière du bras supérieur. C'est l'endroit idéal où la majorité des gens ont la quantité idéale de graisse et de liquide interstitiel. Il ne faut pas l'insérer directement dans le muscle car les muscles ont une composition différente. Le filament risque de se plier et vos relevés d'être faussés. Si vous suivez le manuel d'utilisation, vous ne devez pas non plus placer le capteur sur d'autres parties de votre corps. Et je ne vous recommanderais pas de le faire, à moins que vous ne sachiez vraiment ce que vous faites et que vous soyez prêt à accepter le risque. Nous avons tous des morphologies différentes. Certains ont des bras très maigres sans graisse, d'autres des bras plus épais avec plus de graisse. J'ai discuté avec plusieurs personnes très maigres. Certaines obtiennent de meilleurs résultats en plaçant leur capteur sur leur cuisse ou leur abdomen, là où il y a plus de graisse. J'ai aussi parlé à quelques personnes avec une corpulence plus importante, et elles aiment appuyer un peu plus sur l'applicateur lors de la pose du capteur pour que le filament puisse aller un peu plus en profondeur. C'est comme ça qu'elles obtiennent une meilleure précision. Mais peu importe votre morphologie, si la mesure de votre CGM est toujours inexacte et qu'aucun autre conseil n'aide vraiment, ça peut valoir le coup d'expérimenter un peu avec l'emplacement du capteur. Passons à l'erreur numéro 4. Corriger cette erreur a été énorme pour moi, et je dois vraiment en parler dans cette vidéo parce que je vois beaucoup de gens la commettre. Comme je l'ai dit au début avec le CGM, je vérifiais mes chiffres constamment. Maintenant, ce n'était pas forcément le problème parce que analyser les chiffres m'a vraiment aidé à contrôler ma glycémie. Mais ce qui posait problème, c'est qu'à chaque fois que je regardais l'écran de mon CGM, je me sentais comme ça. Je devais aussi faire une piqûre au doigt et comparer la lecture de mon CGM à celle de la piqûre au doigt. Et souvent, ces chiffres ne correspondaient pas. Ils étaient légèrement différents. Chaque fois que je voyais une différence entre ces chiffres, je devenais super frustré et ça me rendait encore plus anxieux, surtout la nuit. Mais le truc, c'est que les chiffres ne sont pas censés correspondre à chaque fois et je n'étais pas censé comparer les relevés avec le glucomètre tout le temps. Plus j'utilisais le CGM, plus je me sentais à l'aise de ne pas comparer les chiffres tout le temps et ça m'a vraiment aidé à mieux gérer mon anxiété. Cela dit, tu dois absolument faire un test par piqûre au doigt quand ce que tu ressens ou ce que ton corps te dit ne correspond pas ou ne concorde pas. Face aux chiffres affichés par ton CGM, ne panique pas à chaque fois que tu vois une petite différence entre la lecture de ton CGM et celle de ton glucomètre. Alors, quel genre de différence est acceptable et quel genre de différence ne l'est pas?
Tu te demandes peut-être, on va y venir, mais d'abord, laisse-moi parler d'une autre situation où les lectures de mon CGM étaient incohérentes. À chaque visite au sauna, mes relevés de capteurs étaient faussés. Après quelques recherches, j'ai découvert que des températures très élevées peuvent causer de fausses lectures. D'un autre côté, des températures extrêmement basses, comme lorsque vous prenez un bain glacé par exemple ou une douche très froide, peuvent entraîner de fausses lectures ou des relevés faibles. Mais les chiffres finiront toujours par se stabiliser dès que vous sortez du sauna ou de l'eau glacée. Il suffit d'attendre 5 à 10 minutes et les chiffres seront à nouveau stables et corrects. Alors faites attention à cela et ne faites pas la même erreur que moi quand j'ai surcorrigé ma dose d'insuline en me basant sur ces fausses valeurs après des changements rapides de température. Passons maintenant à ma deuxième erreur qui a rendu la lecture de mon CGM inexacte. Celle-ci est souvent négligée et sous-estimée, mais elle a fait une énorme différence pour moi quand j'étais nouveau avec un CGM. Il m'arrivait d'avoir des journées où mon capteur affichait constamment un chiffre bien plus élevé que ma glycémie réelle. Longtemps, je ne comprenais pas pourquoi, puis j'ai fait une grande découverte. J'ai découvert que lorsque je bois plus d'eau pendant la journée, les relevés de mon CGM se rapprochent beaucoup plus de ceux de ma glycémie. L'hydratation a vraiment fait une grande différence pour une raison simple, les capteurs mesurent à partir du liquide interstitiel. Quand vous êtes déshydraté, votre corps manque de liquide et le glucose devient plus concentré dans le liquide interstitiel. Le capteur ne le sait évidemment pas et il pense que votre glycémie est plus élevée qu'elle ne l'est réellement. Chaque fois que vous utilisez un CGM, veillez à bien vous hydrater et à boire assez d'eau. Si vous avez déjà corrigé les 9 erreurs mentionnées dans cette vidéo et que vos relevés restent inexacts, contactez votre distributeur pour demander un remplacement gratuit. Ils sont généralement arrangeants. Mais avant de le faire, laissez-moi vous parler de la principale erreur que je faisais. Au fait, si vous voulez m'envoyer un message ou poser des questions, le meilleur endroit pour le faire est mon Patreon. Je réponds à chaque question de mes abonnés Patreon. Et si vous nous rejoignez, vous pourrez aussi regarder du contenu bonus et soutenir ma chaîne. L'abonnement Patreon n'est pas cher, il coûte 7 € par mois, mais les places dans mon groupe Patreon sont limitées. Parce que je veux m'assurer d'avoir assez de temps pour interagir avec chacun d'entre vous qui rejoignez. Alors allez-y et inscrivez-vous tant que c'est encore possible. Le lien est juste en dessous. Et voici l'erreur numéro 1 que j'ai commise. Je n'avais tout simplement pas compris qu'aucun glucomètre et aucun capteur de glucose en continu n'est précis à 100% tout le temps. Avant leur commercialisation, ces appareils doivent subir des essais cliniques et être approuvés par un organisme de réglementation comme la FDA aux États-Unis. Les organismes de réglementation s'assurent que ces appareils sont suffisamment précis pour répondre à leurs normes. Et, je le répète, pas précis à 100% mais suffisamment précis. Un critère de référence courant pour évaluer la précision de tous les glucomètres est la différence absolue relative moyenne ou MARS. Ce critère vous indique en gros de combien de pourcents ces appareils peuvent se tromper. En moyenne, plus le MARS est bas, plus l'appareil est précis. La valeur de ce CGM Sibionic, par exemple, est de 8,8%, ce qui est très précis. Et en réalité, tout ce qui est en dessous de 10% est très précis, parce que certains des anciens glucomètres ont une marge supérieure à 10-15% et sont encore sur le marché. N'attendez pas que les mesures de deux appareils soient toujours parfaites ou identiques. Ce n'est pas raisonnable. Laissez-moi vous montrer. Prenons un exemple, supposons que votre CGM affiche 85 et que le glucomètre affiche 115. Supposons que votre glycémie réelle soit de 100. Donc, les deux mesures sont dans la marge d'erreur de 15%. Évidemment, vous ne savez jamais quelle est exactement votre glycémie réelle à un moment donné, car vous n'avez pas de laboratoire à la maison. N'oubliez pas, le CGM et le glucomètre peuvent être imprécis. Mais cet exemple montre bien qu'il peut parfois y avoir une différence de 30% entre ces deux mesures, et cela ne veut pas dire qu'un des appareils est défectueux. Maintenant, une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que même votre glucomètre peut vous donner un résultat complètement faux. Si vous n'utilisez pas la bonne technique lorsque vous mesurez votre glycémie, alors assurez-vous de regarder cette vidéo pour découvrir quelle est la bonne technique. Et quelles sont les plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils mesurent leur glycémie avec un glucomètre. Je vous retrouve là-bas, ciao!